Alors le Talmud, donc là on est sur la bonne page, donc Shabbat, on continue. Alors Daf 35a signifie plutôt 2/3 de 1000. La Gemara explique quelle est la différence pratique entre eux. La différence pratique entre eux est la moitié d'un 6e d'Anka, c'est-à-dire un 12e de 1000. Leurs disputes sont cohérentes, car la durée du crépuscule, selon Rav Yosef, est plus courte que sa durée selon Rabbah. La Gemara commente, et en ce qui concerne le statut juridique d'un bateau en osier, leur différent est à l'opposé. Dans ce cas, la taille du navire autorisé par Rav Yosef est plus grande que la taille du navire autorisé par Rabbah. Comme Rabbah l'a dit à propos d'un récipient en osier d'une capacité de 2 corps, il est permis de le déplacer pendant Shabbat. Et celui d'une capacité de 3 corps, il est interdit de le déplacer le jour du Shabbat. Il est beaucoup plus grand que les dimensions d'un navire et il est permis de déplacer des navires uniquement pendant le Shabbat. Et Rav Yosef a dit, un navire d'une capacité de 3 corps, il est également permis de le déplacer. Et une seule d'une capacité de 4 corps, il est interdit de le déplacer. Abi a déclaré, j'ai soulevé le dilemme devant mon maître Rabbah, lorsque cela était pratique, alors que j'avais réellement besoin de savoir quoi faire. Il ne m'a pas permis de déplacer même un navire d'une capacité de 2 corps. La Gemara explique, conformément à l'opinion de qui Rabbah a-t-il émis dans sa décision halakhique pratique, conformément à l'opinion de ce Tana que nous avons apprise dans la Mishnah discutant des lois de la pureté rituelle, un tonneau rond en paille et un tonneau rond fait de roseaux, et la citade d'un navire alexandrin, qui est un grand récipient placé sur un bateau et rempli d'eau potable, bien que ces récipients aient des fonds, c'est-à-dire qu'ils soient des récipients puisqu'ils ont une capacité de 40 mers de liquide, ce qui équivaut à 2 corps de marchandises sèches. Ils sont rituellement purs. Même s'ils entrent en contact avec une source d'impureté rituelle, ils ne deviennent pas impurs au-delà d'une certaine taille. Les récipients ne sont plus considérés comme des récipients et par conséquent ne peuvent devenir rituellement impurs. Rabbah a soutenu, puisque ce qui concerne la halakha de l'impureté rituelle, un récipient de 2 corps n'est pas considéré comme un récipient et il ne peut pas être déplacé le jour du Shabbat. À propos de cette Mishnah, Abi a dit, apprenez-en que l'excédent de marchandises sèches dans un récipient par rapport au liquide représente 1/3 du contenu du récipient. Il est dit dans la Mishnah qu'un récipient pouvant contenir 40 mers de liquide contient 2 corps de produits secs, ce qui équivaut à 60 mers. La Gemara raconte, Abbé a vu que Rabbah regardait vers l'ouest à la veille de Shabbat pour déterminer si le ciel était rouge ou non, et si c'était ou non le crépuscule. Abbé dit à Rabbah, n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta que le crépuscule commence lorsque le soleil se couche, à condition que la face orientale du ciel soit rougie par la lumière du soleil? Alors pourquoi regardez-vous vers l'ouest? Rabbah lui dit, pensez-vous que la référence soit en réalité la face orientale du ciel? Non, il s'agit de la face du ciel qui fait rougir l'est, c'est-à-dire l'ouest. Certains parlent d'une version différente de cet incident. Rabbah vit qu'Abi regardait vers l'est. Il lui dit, pensez-vous que la référence soit la véritable face orientale du ciel? La référence est à la face du ciel qui fait rougir l'est, c'est-à-dire l'ouest. Et votre mnémonique est une fenêtre, car c'est sur le mur opposé à la fenêtre que l'on peut voir la quantité de soleil qui passe à travers. Concernant ce qui a été enseigné dans la Beretta, Rabbi Nehemiah dit la durée du crépuscule est le temps qu'il faut à une personne pour marcher un demi-mille après le coucher du soleil. Rabbi Hanina a dit, celui qui veut connaître la mesure précise du crépuscule de Rabbi Nehemiah doit faire ce qui suit, laisser le soleil au sommet du mont Carmel. Car lorsqu'on se tient au bord de la mer, on peut encore voir le sommet du mont Carmel au soleil, et descendre et s'immerger dans la mer, émerger, et c'est la mesure de Rabbi Nehemiah et de la durée du crépuscule. En raison de sa similitude avec la déclaration du rabbin Hanina, la Gemara cite ce qui dit le rabbin Aïya, celui qui veut voir le puits de Myriam, qui a accompagné le peuple juif tout au long de son séjour dans le désert, doit faire ce qui suit. Il doit grimper au sommet du mont Thèse, le Carmel, et regarder dehors, et il verra un rocher qui ressemble à un tamis dans la mer, et c'est le puits de Myriam. Rabbah dit, une source portable, c'est-à-dire qui se déplace d'un endroit à l'autre, est rituellement pure, et est considérée comme une véritable source et non comme de l'eau puisée. Et qu'est-ce qu'un ressort mobile? C'est le puits de Myriam. Rabbi Yehuda a dit que Shmuel a dit, pendant le crépuscule de Rabbi Yehuda, les prêtres rituellement impurs qui veulent s'immerger pendant la journée pour redevenir rituellement purs.
afin que le coucher du soleil suive l'immersion et qu'ils soient autorisés à manger la terouma, peuvent toujours s'immerger pendant cette période. Selon cette opinion, le crépuscule est toujours considéré comme le jour. La Guémara demande, selon quelle opinion cela est-il vrai? Si vous dites que cela est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda, son opinion citée ci-dessus est que le crépuscule est une période d'incertitude. Par conséquent, celui qui s'émerge à ce moment-là ne peut manger de terouma qu'après le coucher du soleil du lendemain. Il s'agit plutôt du crépuscule de Rabbi Yehuda. Conformément à l'opinion du Rabbi Yosei, les prêtres peuvent alors s'immerger, car le rabbin Yosei considère que le temps est encore le jour et que le coucher du soleil suivra. La Guémara demande, il est évident que selon Rabbi Yosei, il s'immerge pendant la journée. La Guémara répond, ne dites pas que le crépuscule de Rabbi Yosei est englobé à l'intérieur et a lieu à la fin du crépuscule de Rabbi Yehuda. Lorsque le crépuscule de Rabbi Yehuda prend fin, le crépuscule de Rabbi Yosei est également terminé. Il fait déjà nuit, le coucher du soleil de ce jour est déjà passé et il n'y a pas de coucher de soleil pour leur permettre de manger du terouma. Par conséquent, il nous enseigne que le crépuscule de Rabbi Yehuda prend fin et que ce n'est qu'après que commence celui de Rabbi Yosei. Rabba bar Bahana a dit que Rabbi Yohanan a dit la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda en ce qui concerne la question du Shabbat, et la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Yosei en ce qui concerne la question de la terouma. La Guémara demande, certes, concernant l'affirmation selon laquelle la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda en ce qui concerne la question du Shabbat, comme dans tous les autres cas d'incertitude. La décision est stricte en ce qui concerne les interdictions de la Torah. Cependant, en ce qui concerne la terouma, quel est le cas en discussion? Si vous dites qu'il s'agit de la question de l'immersion, l'immersion est aussi un cas d'incertitude par rapport à une loi de la Torah. Pourquoi la décision serait-elle plus clémente dans ce cas que dans le cas du Shabbat? DAF 35b. Il faut plutôt que la référence concerne la consommation de terouma. Les prêtres ne peuvent pas manger de terouma avant la fin du crépuscule, ce qui, selon l'opinion du Rabbi Yosei, est légèrement plus tard que selon l'opinion du rabbin Yehuda. Concernant la période du crépuscule, Rabbi Yehuda a déclaré que Shmuel a dit quand on peut voir une étoile dans le ciel du soir. Il fait encore jour. 2 étoiles, crépuscule. 3 étoiles, nuit. Cela a également été enseigné dans une beretta. Quand on peut voir une étoile dans le ciel du soir. Il fait encore jour. 2 étoiles, crépuscule. 3 étoiles, nuit. Rabbi Yosei a dit, cela ne fait référence ni aux grandes étoiles visibles, mais même pendant la journée, ni aux petites étoiles visibles seulement tard dans la nuit. Il s'agit plutôt d'étoiles de taille moyenne. Rabbi Yosei, fils de Rabbi Zebida, a dit, celui qui accomplit un travail interdit pendant 2 crépuscules, un entre vendredi et Shabbat et un entre Shabbat et la fin du Shabbat soir, samedi soir, est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché pour avoir accompli un travail interdit. Travaillez le Shabbat, quelle que soit la façon dont vous le considérez. Que l'on dise que le crépuscule est le jour ou la nuit. L'un de ces travaux a certainement été effectué le jour du Shabbat. Rabba dit à son serviteur, toi qui n'es pas expert dans les mesures du sage, quand le soleil est au sommet des palmiers, allume les lumières de Shabbat. Son serviteur lui demanda, que devons-nous faire par temps nuageux, quand le soleil n'est plus visible au sommet des arbres? Rabba lui dit, dans la ville surveille les coqs, car à l'approche du soir, ils s'assoient sur leurs poutres. Dans un champ, observez les corbeaux, car ils retournent à leur nid à l'approche du soir. Alternativement, vous pouvez observer les plantes, adénies, qui se tournent vers l'ouest le soir. Lorsqu'ils commencent à tourner vers l'ouest, le soir approche. Les sages ont enseigné dans une beretta, ils font retenir 6 coups de la veille de Shabbat pour annoncer que le Shabbat approche. La Guémara détaille ce que signifie chaque explosion. La première explosion vise à empêcher les gens de travailler dans les champs. La deuxième mesure consiste à arrêter ceux qui travaillent dans la ville et à demander aux propriétaires de fermer les magasins. La troisième est de leur demander d'allumer la lumière du Shabbat. C'est la déclaration du Rabbi Nathan. Rabbi Yehuda Nassi dit, la troisième mesure consiste à informer ceux qui portent des phylactères tout au long de la journée d'enlever leurs phylactères, car on ne porte pas de phylactères à Shabbat. Il s'arrête après le troisième coup de son. Le temps de frire un petit poisson ou de coller du pain sur les parois du four. Celui qui a oublié de le faire et qui a besoin de ces aliments pour Shabbat peut alors le faire. Il prononce un tekiya, il prononce un teroua, il prononce un tekiya, et il accepte le Shabbat. C'est alors que le Shabbat commence dans tous les sens du terme. Rabban Shimon ben Gamiel a dit, que ferons-nous aux Juifs babyloniens? Ils s'écartent de la coutume en prononçant une tekiya, une teroua, et ils acceptent le Shabbat pendant la teroua, c'est-à-dire en entendant le souffle de la teroua. La Gemara pose la question suivante, les Babyloniens ne sonnent-ils pas vraiment qu'un tekiya et une teroua aient plus de sons? C'est le cas
il n'y a que 5 sons et non 6, comme cela est enseigné dans la Beretta. La version correcte est plutôt, il prononce un tekiya et il prononce à nouveau un tekiya. Puis il prononce un terroir et il accepte le Shabbat pendant le terroir. Et ils le font parce qu'ils perpétuent la coutume de leur père qui leur a été transmise. Rav Yehuda enseignait à Rav Israq, son fils, la deuxième sonnerie qui retentit avant Shabbat et d'informer les gens d'allumer la lumière. La Gemara demande, conformément à l'opinion de qui a-t-il dit cela? Cela n'est ni conforme à l'opinion du rabbin Nathan, ni à l'opinion du rabbin Yehuda Anassi. Au contraire, il lui a certainement dit que le troisième coup avait pour but d'informer les gens d'allumer la lumière. Et selon l'opinion de qui a-t-il dit cela? Cela est conforme à l'opinion du rabbin Nathan. Dans le même ordre d'idée, l'école du rabbin Ishmaël a enseigné de manière plus détaillée 6 sonneries retentissent la veille de Shabbat. Lorsqu'on commence à sonner le premier tekiya, les gens debout et travaillent dans les champs s'abstiennent de biner, de labourer et d'effectuer tout travail dans les champs. Les ouvriers qui travaillent à proximité de la ville ne sont pas autorisés à entrer dans la ville jusqu'à ce que ceux qui travaillent plus loin soient arrivés, afin qu'ils entrent tous ensemble. Autrement, les gens soupçonneraient que les ouvriers arrivés plus tard ont continué à travailler après l'explosion. Et pourtant, à cette époque, les magasins de la ville sont ouverts et les volets des magasins sur lesquels les commerçants disposaient leurs marchandises devant les magasins restent en place. Lorsqu'a commencé à faire retentir la deuxième sonnerie, les volets ont été retirés de l'endroit où étaient placés et les magasins ont été verrouillés. Dans les maisons, cependant, l'eau chaude cuisait toujours sur la cuisinière, les casseroles restaient en place sur la cuisinière. Lorsqu'il commença à faire retentir la troisième sonnerie, celui chargé de retirer les aliments du poêle l'enleva, et celui chargé d'isoler l'eau chaude pour Shabbat afin qu'elle ne refroidisse pas l'isola, et celui chargé d'allumer les lumières de Shabbat alluma. Et celui qui sonne le chauffard s'arrête le temps qu'il faut pour faire frire un petit poisson ou pour coller du pain sur les parois du four. Et il sonne une tekiya, et sonne une terroir, et sonne une tekiya, et accepte le Shabbat. Rabbi Uzi bar Hanina a dit: j'ai entendu dire qu'une personne pressée par le temps et qui vient allumer les lumières des Shabbats après 6 explosions peut allumer sans souci, car même le moment de la 6e explosion n'est pas encore Shabbat. La preuve en est que les sages ont accordé au sacristain de la synagogue un délai pour amener chez lui son chauffard avec lequel il faisait retentir les coups sur un haut toit au milieu de la ville. De toute évidence, pendant cet intervalle, ce n'est pas encore Shabbat. Il lui dit: si c'est le cas, alors vous avez soumis votre déclaration aux circonstances, et elle ne s'appliquera pas uniformément à tous. Le Shabbat commencera à une heure différente dans chaque lieu, en fonction de la distance entre le lieu où retentit le chauffard et la maison du sacristain. Au contraire, le Shabbat commençait immédiatement après le coup final, sans aucune pause entre les deux. Le sacristain avait un endroit caché au sommet de son toit, où il faisait sonner le chauffard, dans lequel il plaçait son chauffard, car le consensus est qu'on ne peut bouger ni le chauffard, ni les trompettes le jour du Shabbat. La Gemara demande à propos de cette dernière halara, n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta que le chauffard peut être déplacé le jour du Shabbat et que les trompettes ne peuvent pas être déplacées? Rav Yosef a dit: ce n'est pas difficile, car on pourrait dire qu'ici, là où le déplacement d'un chauffard était autorisé, il s'agit d'un chauffard appartenant à un individu, parce qu'une utilité même le jour du Shabbat peut être déplacée. Là où il est interdit de déplacer un chauffard, il s'agit d'un chauffard appartenant à une communauté. Parce qu'il n'a aucune utilité, le Shabbat, il est donc considéré comme mis de côté. Mukzé, Abéi lui dit. Et dans le cas d'un individu, pour quelle action autoriser un chauffard est-il apte à être utilisé le Shabbat? Il est apte à l'emploi car il permet de donner de l'eau avec. Donc on continuera demain ou je continue? Je suis déversé. Donc on continuera demain. Donc toujours pour l'élévation de Georges Cohen. Foi chez les mains pour tous les malades.